Selom Vincent, je suis une jeune réalisatrice qui a la trentaine. Et pour la formation, je suis journaliste de formation, j'ai été formée au CFPJ pendant de nombreuses années et suite à ça, je suis rentrée à Lomé où j'ai évolué dans le domaine du journalisme et puis maintenant je travaille dans la communication. J'écris depuis mon adolescence, c'est une passion pour moi, c'est aussi des fois une bouée de secours. Et c'est vrai que j'ai voulu, en plus de l'écriture, allier les images. J'aime beaucoup la photo aussi. Et là, je pense qu'avec la vidéo, c'était un mariage heureux entre l'écriture et la réalisation. Et je pense que c'est en faisant qu'on devient. C'est vrai que je suis une jeune réalisatrice. C'est mon premier projet que je présente au public. Mais j'espère faire adhésion, j'espère que l'adhésion sera assez partagée et large. C'était un vieux rêve et j'espère réussir à le toucher du doigt. Parole aux femmes, en fait, c'est une œuvre vidéo. C'est un projet pour la femme et par la femme. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont accompagnée sur ce projet. Et il est né de la volonté de mettre en avant la sororité. Parce qu'on en parle beaucoup. C'est même devenu un petit peu à la mode, mais on ne sait pas trop ce que c'est, ou des fois on se dit que ce n'est pas possible. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui m'énervait en même temps qui m'exaspérait. Beaucoup de gens me disaient, hommes comme femmes, que le meilleur ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Donc on se chamaille, on se querelle, on ne s'aime pas, on se titille, on se jalouse, on se critique énormément. Et je me disais, oui c'est vrai, c'est un constat, mais en même temps, au-delà de ça, je pense qu'on peut être sœurs, on peut être solidaires, on peut s'entraider et le monde ne sera que meilleur tout simplement. Alors, Parole aux femmes, il y a beaucoup de textes et avant tout mes textes que j'ai voulu mettre en avant et partager avec le public. Et ça parle de divorce, ça parle de séparation, ça parle d'un couple qui perd un enfant à la naissance. C'est des thématiques un peu douloureuses, ça parle aussi de violences faites aux femmes. Ça parle aussi de joie de femme, ça parle de l'enfantement, ça parle de la joie d'être maman. Et je pense qu'en fait, tous ces textes-là, ça peut amener le public à mieux comprendre la femme. Les femmes qui m'ont accompagnée sur Parole aux femmes, ce sont des femmes vraiment magnifiques parce qu'elles ont accepté sans trop justement de chichi, comme on peut dire que les femmes sont chichiteuses, non. Elles m'ont accompagnée bénévolement. Elles ont accepté de porter des textes qui étaient des fois pas évidents à porter. Et ce sont des femmes de la société togolaise. Il y a par exemple Barbara Amouzou qui travaille à Vilisco qu'on ne présente plus. Il y a Nandiaka, la styliste. Il y a Essie Kojo. Il y a des femmes un peu moins connues comme la créatrice de bijoux qui s'appelle Ife. Il y a Mikafoui Akwe qui est promotrice de la défense des droits des femmes. Et toutes ces femmes-là, elles ont accepté de porter ce projet et je pense que elles avaient aussi envie de montrer que la sororité, ce n'est pas qu'un vain mot et que c'est faisable. Après Parole aux femmes, j'aimerais bien continuer dans la réalisation. J'ai déjà des projets en cours, notamment concernant les personnes âgées. Je pense que je ne vais pas forcément tout dévoiler, en dire plus, mais je sais qu'elles ont des richesses infinies. Elles ont des proverbes, elles ont des choses à nous raconter sur le temps de la colonisation, sur comment c'était avant, sur la manière dont on s'occupe des petits-enfants, des bébés. Et on n'a pas forcément le temps d'aller vers ces personnes-là. On les néglige un peu alors qu'elles sont des nids de richesse et de capacité à nous montrer comment mieux avancer dans la société africaine. L'Afrique aujourd'hui, pour moi, c'est un très beau continent. C'est un milieu avec des valeurs très importantes, notamment en termes d'éducation sur les enfants. On a encore beaucoup à apprendre, nous qui sommes de la génération où on a par exemple eu l'occasion de voyager. On n'est pas forcément très ancré, mais je pense que c'est l'occasion d'aller vers les parents, de reposer encore des questions, de chercher à mieux comprendre. Je pense que l'Afrique est un continent très riche, qui a beaucoup à offrir au monde et seulement il a le devoir de mieux se valoriser.